moment, il faut les attraper, tous les embarquer limite à Charletti. On met l'armée dans le stade et puis après on les traite un par un. Il y a quelque chose à faire, mais le problème c'est que si on réagit comme on devrait, on se fait traiter de facho. Je préfère pas en parler. Tout le monde sait pourquoi. Voilà. La France n'est pas assez stricte en fait. Why is the city looking like this? You know, it looks like a war went on. Vous pensiez que les Français célébreraient dans le calme la victoire du Paris Saint-Germain? Eh bien non. Samedi soir, les banlieusards et la racaille ont semé le chaos après la victoire du PSG. Paris et d'autres villes françaises ont été embrasées. Bilan, 3 morts, dont 2 à Paris et 1 à Dax. Au total, en France, 563 personnes ont été interpellées, dont 491 à Paris. Sur toutes ces interpellations, 307 ont conduit à des gardes à vue. Mais alors, quels sont les profils connus de ces individus? Eh bien, cela n'étonnera personne, il s'agit majoritairement de jeunes issus de l'immigration extra-européenne. Selon le journaliste Amaury Brelet, en Seine-et-Marne, sur 13 personnes interpellées, seulement 2 portaient un nom français. Alors, notre cher ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a qualifié ces individus de barbares. Il faudrait plutôt les qualifier de sauvages, qui n'ont aucun code et dont le seul mot d'ordre est de piller, voler, tabasser, incendier. Un policier est par exemple actuellement dans le coma après avoir reçu un tir de mortier en pleine tête à Coutances. À Grenoble, une famille entière a été fauchée par un chauffard. De son côté, l'extrême gauche, dans l'indignité et surtout la complicité la plus totale, s'est positionnée du côté de la racaille.